bonsoir à vous tous qui êtes au rendez-vous ce soir pour l'info sur Canal 3 Bénin. Plus de paix et de quiétude ici au pays, c'est le vœu formulé en prière d'une seule voix par les protestants méthodistes du Bénin hier. Les fidèles ont fait monter aux cieux une messe d'action de grâce et d'intercession à Dieu au temple Ebenezer de Jéricho à Cotonou. La célébration se tient dans un contexte politique non moins trouble au Bénin. La prééminence des produits made in Bénin est de mise à l'Okossa, à l'instar des autres communes. La Cité de l'Espérance est aussi dans la danse du mois du consommant local. La foire commerciale de l'occasion a été lancée sous l'égide de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Mono. Et puis l'État béninois qui revient en force pour soutenir les producteurs d'œuvres de l'esprit. Le Fonds de développement des arts et de la culture, remodelé par le gouvernement, est désormais accessible aux artistes. Le lancement s'est tenu en début de week-end dernier. Au regard des récentes agitations menaçant la cohésion nationale, l'église protestante méthodiste du Bénin a dédié spécialement la journée d'hier dimanche à la célébration de la paix. C'est à la faveur d'une messe d'action de grâce que le président et le collège de tous les pasteurs ont prié pour la quiétude et la tranquillité au Bénin. Chants et danses suivis de messages de promotion du vivre ensemble. Ce sont là les moments forts de cette célébration à Cotonou. Suivez le reportage de Jules Echo présenté par Joanita Janon. L'union, l'entente et la concorde sont les messages forts qui découlent de cette célébration. Cette messe du renouvellement de la paix divine émane du président et le collège des pasteurs de l'église protestante méthodiste du Bénin. Une initiative qui consiste à célébrer non seulement la paix pour la patrie, mais aussi à rendre un vibrant hommage aux vaillants soldats en charge de la sécurité au nord du pays. Plus que jamais, notre communauté nationale a besoin de faire de la paix une préoccupation de tous les instants. Car depuis plusieurs mois, le Bénin, notre pays, doit faire face à des assauts meurtriers des ennemis de la paix contre l'intégrité de notre territoire et contre la vie de nos populations, notamment dans la partie septentrionale. Et comme la paix est le socle de tout développement, le président national de l'église protestante méthodiste interpelle le peuple béninois à la cultiver. Il invite également à travailler à éviter certaines déviances découlant de nos habitudes quotidiennes et qui portent entrave à la cohésion nationale. Peuple de Dieu, béninoises et béninois, le Seigneur nous invite aussi aujourd'hui à rechercher la paix de notre pays, le Bénin. Nous devons sortir des écrits qui apaisent et ne révoltent pas. Nous devons faire attention aux réseaux sociaux. Évitons des propos ou écrits diffamatoires qui intoxiquent la population et qui peuvent compromettre notre paix. C'est Dieu même, à travers le prophète Jérémie, qui a voulu que ses serviteurs prient régulièrement pour la paix du pays dans lequel ils se trouvent. Ce message de Jérémie contenu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7, nous invite donc à régulièrement prier, à prier constamment pour la paix de notre pays, la paix dans les foyers et la paix partout dans le monde. Une célébration qui aboutit à une exhortation à la préservation de l'esprit de tolérance et de respect de nos institutions. Cette prière d'insertion consacrée à l'enracinement de la paix au Bénin est dite dans toutes les communautés protestantes, méthodistes, officiant sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du Mono, la direction départementale de l'industrie et du commerce revient avec la foire interdépartementale du consommant local. La deuxième édition se déroule depuis le 10 octobre dernier à la Maison des Jeunes de l'Okossa, un rendez-vous d'échange mais aussi de promotion des produits locaux dont Narcisse Alossé nous résume ici la cérémonie d'ouverture officielle.
Et de 2 pour la direction départementale de l'industrie du commerce du Monokufo avec sa foire interdépartementale du consommation local. Exercice renouvelé ici sur la grande cour de la maison des jeunes de l'Okossa sous le thème Consommons local, un levier de développement industriel, de compétitivité, de résilience de l'économie de l'UEMOA. Objectif, promouvoir la consommation des produits locaux. Promouvoir la transformation de nos produits locaux est essentiel pour assurer à notre pays une sécurité alimentaire durable. C'est pourquoi je nous exhorte à adopter les produits que nous cultivons, fabriquons et transformons ici même, afin de soutenir le programme d'action du gouvernement dont la transformation de nos ressources locales constitue l'un des axes stratégiques. Et depuis le jeudi 10 octobre 2024, une trentaine de forains venus des départements du Mono et du Koufo exposent ici le fruit de leur génie. Des produits alimentaires à ceux vestimentaires en passant par des œuvres d'art, les stands sont garnis d'articles essentiellement produits dans la région. Cette initiative, dont l'importance n'est plus à démontrer, mérite d'être saluée à sa juste valeur, en ce sens qu'elle contribue à renforcer la fibre patriotique en imprimant dans nos habitudes de consommation le reflet de nous tourner vers les produits fabriqués chez nous. Et une semaine durant, le public est invité à admirer le talent des producteurs. Un espace de valorisation des richesses agricoles, artisanales et culturelles de la région que soutiennent certains organismes internationaux. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer le soutien de Enabel Bénin qui accompagne les femmes et les hommes de la réserve de biosphère transfrontalière du Mono à travers plusieurs initiatives de promotion et de valorisation des produits agroécologiques et biologiques. Et cet événement se tient en marge de la foire nationale qui est cette année à sa 5e édition. À l'échelle des départements du Mono et du Koufo, cette foire prend fin ce mardi 15 octobre 2024. Les agents communautaires du projet Ma Santé Mes Droits reçoivent du matériel pour la mise en œuvre de leurs activités. C'est une énième action de plan international Bénin dans la droite ligne de la réalisation des objectifs de ce projet. Les boîtes à images et autres équipements du lot sont évalués à 13 millions de francs CFA. La cérémonie de remise aux bénévoles s'est tenue devant les responsables de coordination. On va suivre le reportage qu'en fait Imet Hélène Amoussou. Le lot de matériel est remis aux acteurs communautaires impliqués dans la mise en œuvre du projet Ma Santé Mes Droits de plan international Bénin dans l'ère d'influence d'Adjoun, composé essentiellement de kits d'information dont des boîtes à images sur la planification familiale, les violences basées sur le genre, mais aussi des cartes DCS. Les équipements vont permettre aux bénéficiaires de sensibiliser leurs pairs dans les communautés pour un changement de comportement. Les boîtes à images, les sacs, les affiches que nous remettons aujourd'hui à nos pères éducateurs sont des outils précieux qui permettront d'animer les discussions, d'éveiller les consciences et de transmettre des savoirs indispensables à notre communauté. Nous travaillons à contribuer à ce que le système de santé communautaire familiale fournisse aux adolescents une éducation sexuelle complète et des informations dont les adolescents ont besoin pour vivre une vie sexuelle épanouie. Et par rapport à ça, nous avons 3 résultats, dont le deuxième concerne donc la mise en œuvre des informations au niveau des adolescents et des parents pour qu'ils puissent vraiment jouir de leur sexualité responsable. Alors, c'est à ce titre-là que nous avons élaboré des outils de communication pour qu'aujourd'hui on se retrouve ici pour une remise. Ciblés par cette activité, les agents communautaires concernés sont ceux des zones sanitaires Pobé à Djawere Ketou et à Djohun Bonu Dangbo. À l'occasion, ces derniers se sont engagés non seulement à utiliser à bon escient les matériels reçus, mais surtout à accomplir avec abnégation la mission qui leur est dévolue. Les boîtes à images que nous recevons aujourd'hui ne sont pas des simples outils pédagogiques. Elles sont des vecteurs d'information précieux, adaptés et accessibles, qui nous aideront à transmettre des messages clés sur la santé et des droits de nos concitoyens. Il est également essentiel de rappeler que notre action s'inscrit dans un cadre plus large visant à promouvoir les droits à chaque individu
à une santé de qualité. Chaque parent doit avoir les clés pour comprendre non seulement les enjeux de la santé de ses enfants, mais aussi les droits qui y sont associés. Votre mission, chers éducateurs, consiste à transmettre ces valeurs et à encourager les parents à devenir des acteurs de la santé de leurs enfants et de leur communauté. Pour rappel, le projet Ma Santé Mes Droits est financé par l'Union européenne. C'est une approche d'éducation complète à la sexualité liée au droit à la santé sexuelle et reproductive avec les adolescents et adolescentes au sud-est du Bénin. Sur le terrain, l'ONG FADEC assure son opérationnalisation dans les zones d'intervention. Les parties prenantes du projet Cascade discutent de la prise en compte de la nutrition et de la sécurité alimentaire dans les documents de planification des différentes communes du Bénin. La thématique est au cœur d'un atelier organisé à Boïkan. La rencontre a lieu grâce au partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et l'appui de Care International Togo, Bénin et Gain. Les travaux ont regroupé les secrétaires exécutifs et directeurs de développement local et de la planification des communes de 3 départements, l'Atlantique, le Mono et le Koufo. Les détails. Encore un débat et ceci pour 48 heures, le CISAN entendait score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'outil focalise depuis peu les attentions en vue de sa prise en compte dans l'élaboration des plans de développement communaux et les plans annuels d'investissement. Les présentes assises organisées par la Fertière des communes du Bénin rassemblent tant les secrétaires exécutifs des communes de l'Atlantique du Mono Koufo que les directeurs de développement local et de la planification des mêmes localités. L'atelier tient lieu de cadre de vulgarisation et de pérennisation du CISAN. Nous avons eu l'occasion d'entretenir déjà les préfets des 12 départements sur la nécessité d'apporter un meilleur accompagnement aux acteurs communaux dans la planification des actions sensibles et spécifiques à la nutrition. Et ils sont acquis à la cause, ils sont déterminés à nous accompagner. Mais eux, ils ne sont pas dans l'opérationnel, ils sont dans un cadre d'approbation des décisions qui sont prises par les acteurs communaux. Donc, ceux qui sont beaucoup plus intéressés par la question, je dirais au premier degré, ce sont les acteurs communaux. Et ceux que nous avons conviés ici à Boïkan sont des acteurs stratégiques. Donc, le fait de mettre ces 2 acteurs ensemble nous donne l'occasion de les entretenir davantage sur ce qu'il y a à faire. En cette période où les documents de planification sont en cours d'élaboration, le rendez-vous de Boïkan, selon plusieurs intervenants, vient à point nommé. Il sera l'occasion de sensibiliser les acteurs invités en vue de l'amélioration de la prise en compte de la nutrition et de la sécurité alimentaire dans les plans de développement. Outre les communications prévues, les participants auront aussi droit à la pratique du CISAN, puis donner leur appréciation sur l'architecture, de même que les fonctionnalités de cet outil. La mairie, bien les mairies ont un rôle important dans les planifications en termes de l'alimentation, nutrition, santé pour les communes et pour les enfants de ces communes. C'est sur cela que l'ACB a trouvé le score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est important pour évaluer, mais pour apprécier comment ces communes qui sont dans l'association prennent en compte la nutrition, la sécurité alimentaire. Cet atelier vise à renforcer vos capacités pour qu'on puisse noter l'intégration quand même de cette thématique dans nos habitudes au niveau quand même de nos mairies. Moi, ma présence à vos côtés, c'est pour témoigner la disponibilité du ministère qui assure votre tutelle et vous inviter à faire en sorte que, au niveau de nos collectivités territoriales, que la question de nutrition puisse être vraiment intégrée quand même dans nos PTA. 4e de la série prévue afin d'informer et de sensibiliser tous les acteurs concernés pour l'atteinte des objectifs. Cet atelier va permettre également d'aborder les difficultés actuelles enregistrées sur le terrain et qui entravent, malgré les efforts consentis, l'éradication de la malnutrition dans les contrées.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, plus que jamais engagé à répondre aux défis humanitaires au Bénin, en témoigne l'érection à Parakou d'un espace de prépositionnement. L'infrastructure d'une capacité de 1000 m3 a été inaugurée devant autorités politiques et administratives, puis des représentants de l'institution onisienne. Ce magasin contient des kits d'urgence pour répondre de manière rapide et efficace aux éventuelles crises et catastrophes naturelles. Jacques Degbé, Franck Degla. Un espace d'une superficie de 200 m², entièrement démontable et d'une capacité de stockage de 1000 m3. Ce sont là les caractéristiques de ce magasin de prépositionnement. L'infrastructure permettra d'assurer la disponibilité immédiate de produits de première nécessité, comme des kits d'hygiène, de nutrition, des gilets de sauvetage, des kits éducatifs et bien d'autres équipements indispensables pour venir en aide aux populations. Donc l'espace que nous inaugurons ce jour est bien plus qu'un simple dépôt de matériel. Il symbolise notre engagement à répondre aux défis de développement et aux défis humanitaires avec rapidité, mais également avec efficacité. L'UNICEF a toujours su se tenir aux côtés du gouvernement du Bénin et des autorités locales pour faire face aux moments difficiles qu'un pays peut être amené à traverser. Plus qu'un simple lieu de stockage, le centre de prépositionnement de Parakou est un véritable pilier du plan de préparation et de réponse de l'UNICEF face aux urgences. Un projet d'une importance capitale pour les départements du Borgou et de la Liborie. Pour moi, c'est un moment inédit d'être là aujourd'hui, d'avoir ce magasin de stockage prêt à stocker les biens qui sont destinés aux populations. L'objectif principal pour l'UNICEF, c'est d'être en mesure de servir les populations le plus rapidement possible. Donc ça sert à prépositionner, ça sert à stocker les biens essentiels pour les populations vulnérables au niveau de la région du Borgou et aussi de la Liborie. L'espace ayant servi pour l'érection de cette infrastructure est une partie du domaine de l'Organisation mondiale de la santé que les autorités ont accepté volontiers concéder à l'UNICEF. Preuve encore une fois de la synergie d'action entre les institutions onusiennes au Bénin. C'est notre magasin, monsieur le directeur régional. On s'est entendu pour que quand il met quelque chose dedans, je puisse aussi garder moi aussi mes intrants dedans. Donc c'est toujours un plaisir. C'est surtout pour magnifier la collaboration forte qui existe entre l'UNICEF et l'OMS. Il s'agit là d'un engagement concret et d'une action tangible de l'UNICEF en collaboration avec l'ensemble des partenaires ici présents pour protéger les enfants, préserver leur avenir et promouvoir leurs droits. Notre engagement collectif nous donne l'énergie et l'espoir de continuer à bâtir des systèmes plus résilients pour les communautés que nous servons. L'inauguration de cet espace est un signal fort. Il témoigne de la détermination de l'UNICEF à anticiper les crises et minimiser leurs impacts sur les populations, en particulier les plus vulnérables. Venons-en à cette cérémonie d'inauguration de toilettes agroécologiques dans la commune de Savalou. L'infrastructure est le fruit de la collaboration entre l'Association pour le développement de Savalou et le Rotary Club Paris Avenir. Ces latrines à 5 et 9 cabines sont implantées au profit des populations de 3 localités, Bataba, Tchéti et Laotan. Eh bien, elles vont permettre de résoudre le problème de défécation à l'air libre qui se pose avec acuité dans cette ville. Reportage de la mise en service sur ces images. Et les deux sont séparés. Le pipi, comme la grosse commission, c'est des engrais biologiques. Et quand c'est séparé, nous, on vient récupérer les urines d'un côté et les excréments, les excrétas de l'autre côté. Un laboratoire regarde si c'est bon, et si c'est bon, nous donne un numéro d'autorisation, et c'est ça qui permet aux agriculteurs de les utiliser. Impatient de voir ces joyaux construits dans les autres arrondissements de la ville, élus locaux et communaux ont joint leur voix à celle des populations pour exprimer leur gratitude,
Tous ont promis jouer leur partition en vue d'une utilisation efficiente et durable des infrastructures. Satisfaits des avancées, les partenaires, quant à eux, ont réitéré leur engagement à poursuivre le projet afin que tous les arrondissements puissent disposer de ces toilettes à usage multiple. De type sèche et agroécologique, ces toilettes se multiplient dans la commune de Savalou après les arrondissements d'Agbado et Doumé. Pataba, Tchéti et Larotan disposent aussi désormais de ces lieux d'aisance. Les infrastructures ont été inaugurées au grand bonheur des populations ainsi que des usagers d'une école bénéficiaire. Nous sommes très émus de ce travail fait en faveur de toute la population de Tchéti en général, et en particulier de vous, les élèves de l'EPP Arondé. Les toilettes agroécologiques que nous inaugurons aujourd'hui ne sont pas simplement des installations sanitaires. Elles représentent une véritable avancée dans notre lutte pour une meilleure hygiène et médicalisation de notre environnement. Fruit de la collaboration entre le Rotary Club Paris Avenir et l'Association de développement de la commune de Savalou ADCS, ces toilettes sont réalisées dans le cadre de la 3e phase d'un projet démarré il y a 3 ans. Comme les premières, elles seront gérées dans chacune des nouvelles localités bénéficiaires par un comité mis en place à cet effet. Le modèle de gestion a été retenu de commun accord avec le partenaire puis le conseil communal. C'est évidemment à vous également de maintenir ces toilettes propres pour que vous puissiez faire vos besoins confortablement, tranquillement, et n'ayez plus besoin d'aller en brousse. Au nom de cette population, au nom du conseil communal de Savalou, je veux rassurer les partenaires que nous ferons bon usage de cette infrastructure. Et l'entretien, comme vous avez toujours voulu, vous avez toujours souhaité, sera assuré. Le conseil communal prendra en main ses responsabilités pour ne pas échouer à cela. C'est des toilettes qui ne sont pas comme les autres. C'est des toilettes, quand vous allez dedans, vous faites ce que vous devez faire, pipi ou la grosse commission, et les deux sont séparés. Le pipi, comme la grosse commission, c'est des engrais biologiques. Et quand c'est séparé, nous, on vient récupérer les urines d'un côté et les excréments, les excrétas de l'autre côté. Un laboratoire regarde si c'est bon, et si c'est bon, nous donne un numéro d'autorisation, et c'est ça qui permet aux agriculteurs de les utiliser. Impatients de voir ces joyaux construits dans les autres arrondissements de la ville, élus locaux et communaux ont joint leur voix à celle des populations pour exprimer leur gratitude. Tous ont promis jouer leur partition en vue d'une utilisation efficiente et durable des infrastructures. Satisfaits des avancées, les partenaires, quant à eux, ont réitéré leur engagement à poursuivre le projet afin que tous les arrondissements puissent disposer de ces toilettes à usage multiple. L'appui financier public aux artistes et acteurs culturels reprend vie sous sa nouvelle forme. Les activités du Fonds de développement des arts et de la culture ont officiellement été lancées. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC à Cotonou, compte rendu avec Samira Touméré. Ce fonds était attendu. Le Fonds de développement des arts et de la culture est opérationnel. Initiative de l'Agence de développement des arts et de la culture, ce fonds a pour but de soutenir et contribuer à la promotion des industries culturelles et créatives en vue de leur développement socio-économique. Premier objectif, faire en sorte que cela réponde aux vœux, aux souhaits de l'ensemble des acteurs culturels. Il faudrait que le fonds arrive à transformer l'ensemble de l'écosystème culturel et artistique, appuyer les différents acteurs culturels pour les projets artistiques et culturels qu'ils veulent développer, faire rayonner le nom du Bénin à l'international et bien sûr à l'interne, et faire en sorte que le professionnalisme soit la donnée essentielle des pratiques artistiques et culturelles. Le Fonds de développement des arts et de la culture couvre toute la palette des disciplines d'expression artistique. Au cours de cette rencontre, un coin de voile a été levé sur ces disciplines. Et quelles sont les disciplines concernées? Nous avons les arts vivants, théâtre, danse, art de la rue, cirque, musique, humour, marionnette,
conte, slam et j'en passe. Ça, c'est au niveau des arts vivants. Au niveau des arts visuels, nous avons les arts plastiques, nous avons le design, nous avons les arts urbains, nous avons la mode. Au niveau du cinéma, nous avons le court-métrage, le long-métrage, la fiction, le documentaire, l'animation. Au niveau de la littérature également, nous intervenons. Nous avons le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée, les essais, les nouvelles. La phase d'explication de cette séance est suivie d'une phase interactive où diverses préoccupations sont exprimées et des réponses apportées. Pour les acteurs culturels, le FDAC vient à point nommé. C'est une conférence que nous attendions depuis, c'est au moins 2 ans. Je pense que c'est une très grande et belle bonne nouvelle que la DAC vient lancer au monde de la culture et des arts, parce que après la suspension du fonds d'aide ou du fonds des arts et de la culture, ce nouveau fonds qui arrive nous donne de l'espoir et nous donne de l'envie de reprendre du travail. Pour être éligibles, les projets susceptibles d'être financés devront remplir des critères bien définis. Le montant du financement varie selon la nature du projet, avec un plafonnement de 30 millions de francs CFA. Le premier appel à projet du FDAC aura lieu le 14 octobre prochain. Super U Erevan Bénin tient à la fidélisation de sa clientèle. Le centre commercial Erevan Bénin a procédé ce week-end à la remise de lot gagnant de la grande tombola organisée dans le cadre de la célébration de ses 15 ans d'existence sur le territoire béninois. Une formule toute trouvée depuis plusieurs années par la chaîne commerciale pour célébrer son anniversaire avec ses clients. La cérémonie de remise de lot a permis de décerner au total 116 lots. On va suivre ensemble le reportage. Comme il le fait chaque année, le centre commercial Erevan Bénin a organisé un jeu tombola pour célébrer les 15 ans d'existence au Bénin de Super U Erevan. Les heureux gagnants sont ici conviés à la cérémonie de distinction placée sous le signe de la fidélisation. Il s'agit des clients qui fréquentent les 3 sites dont dispose Erevan Bénin sur l'étendue du territoire national. La particularité cette année, c'est qu'au lieu qu'on met en jeu un véhicule d'une valeur de 15 millions de francs CFA, nous avons écouté la suggestion de notre aimant clientèle qui s'étonne de savoir qu'une seule personne part avec le véhicule, on aurait souhaité mieux. Alors nous avons pris la valeur de ce véhicule que nous avons sectionné en 15 et c'est ce qui nous a permis de donner la possibilité à 15 personnes de gagner 1 million de francs CFA. Cette année, 116 lots au total sont distribués après un tirage au sort effectué sous la supervision d'un huissier de justice. Il s'agit notamment de 45 chèques cadeaux de 15 000 francs, 30 caisses de vin, 7 bons de séjour dans un hôtel de la place, 3 réfrigérateurs plus un chèque cadeau de 50 000 francs CFA et 15 chèques bancaires d'une valeur d'1 million de francs CFA. Fabrice Tebevi sort doublement chanceux et rentre avec un chèque cadeau de 15 000 francs et une caisse de vin. Une première dans l'histoire de ce jeu tombola. C'est pas la première fois que je participe, c'est pas la première fois que je gagne. Bon, ça fait plaisir, je suis vraiment content, je suis heureux. Parce que pour la première fois, j'ai gagné 2 lots. Et ce qui me donne tellement la joie. Le conseil que je peux donner, c'est de venir acheter les trucs à Erevan pour pouvoir, genre un jour, sortir de l'eau des gagnants aussi. Pour l'édition prochaine, celle de 2025, j'ai profité de cette opportunité qui m'a été donnée pour inviter notre membre clientèle de passer dans nos 3 magasins courant l'exercice 2025. Ils ont la possibilité également de gagner. Les gagnants du jeu tombola des 15 ans d'existence de Super U Erevan Bénin qui n'ont pu répondre présents à cette cérémonie de remise sont invités à se procurer une autorisation auprès de l'huissier de justice afin de pouvoir récupérer leur lot dans les magasins d'Erevan Bénin SA. Le prochain rendez-vous est prêt pour l'année 2025. Pile 20h30 d'édition. Merci de nous avoir suivis.